toutes et à tous. Donc, je suis Pascale Blanchetière, je suis coordinatrice pour le programme des boucles au sein de Ronalpia. Donc, je vous présenterai la structure tout à l'heure. Et du coup, ben, moi, c'est Renaud Charbonnier, coordinateur Les Boucles aussi, salarié du groupe Suez. Du coup, on est là pour faire le webinaire de présentation de l'appel à projet. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? C'est tout bon, Ouais, l'écran. on va très Eh bien. ben, c'est parti. Donc, on est sur un appel à projet qui a lieu du 7 mars au 30 avril. Et donc, on est à la réunion d'information. Alors, je veux bien, Renaud, que tu acceptes Ouais, ouais, les... j'ai fait, c'est fait. Ok, merci. Du coup, donc le programme de notre temps d'échange, ça va être enfin, on va vous présenter un peu le programme avec son origine et ses partenaires. On va parler un petit peu des stades de développement qui sont plutôt ciblés sur ce projet, les champs d'action. On va vous présenter l'accompagnement, vous parler de l'appel à projet. On aura un témoignage tout à l'heure de Thomas de la Brique qui a été accompagné cette année. Et on vous propose de garder vos questions pour la fin, comme ça on pourra échanger ensemble sur les différents sujets. Du coup, sur Ouais, origine et partenaire Asie. À toi, je Renaud. je me propose du coup de revenir juste quelques minutes. On va faire entrer Grégoire. Hop là. De revenir effectivement quelques minutes sur l'historique de ce programme. C'est un programme qui commence à dater, puisqu'effectivement, les premières discussions ont eu lieu entre trois partenaires, toujours effectivement co-porteurs de ce programme-là, que sont les métropoles de Lyon, Rhône-Alpia et Suez. On prendra quelques minutes effectivement pour vous les présenter là sur les slides qui suivent, mais simplement effectivement de se rappeler l'origine de ce programme-là, c'est assez simple effectivement. Déjà je dirais, il y a une genèse, il y a un constat très social avec un grand S, environnemental, effectivement, de se dire qu'aujourd'hui, il y a une urgence effectivement comment dire, à prendre soin, à préserver nos ressources. À titre d'exemple, on donne souvent ces chiffres-là pour illustrer, je dirais, la problématique, hein. On dit qu'un Grand Lyonnais consomme à peu près une vingtaine de tonnes de matières premières chaque année. Euh, il faudrait effectivement, pour qu'on puisse vivre dans un monde durable, hein, quand on reprend les limites planétaires, quand on reprend la théorie du donut, il faudrait qu'on en prélève quasiment 4 fois moins. On a ce chiffre effectivement aussi de dire qu'un Lyonnais, un Français en moyenne, consomme à peu près 5 tonnes de déchets par an. Là, c'est des chiffres assez impactants, effectivement, qui justifient le besoin, effectivement, de faire émerger de nouvelles solutions. Il y a cette idée aussi, et ça c'est toute l'expertise de Roland Napia, de dire qu'en fait l'économie sociale et solidaire, alors peut-être que certains ne sont pas forcément très à l'aise avec ce sujet-là, on prendra quelques minutes pour revenir dessus, mais le champ de l'économie sociale et solidaire et les entreprises qui en font partie, c'est tout un tas effectivement de réponses qui sont viables et qui sont extrêmement concrètes effectivement pour répondre à ces grands défis. Avec cette idée effectivement de se dire l'entrepreneuriat tel qu'on l'imagine et tel que ça nous fait vibrer, c'est une manière effectivement d'entreprendre au service du bien commun. Et enfin, le troisième point, effectivement, c'est de se dire que il y avait, comment dire, peu de solutions d'accompagnement, et c'est notamment le début de ces discussions il y a quelques années, et j'avais la chance d'en faire partie avec les équipes de la métropole et Rhône Alpia, de se dire il y a beaucoup de programmes d'accompagnement sur différents stades de maturité, sur de l'impact, mais très peu qui étaient dédiés aujourd'hui à des sujets d'économie circulaire. Et il faut être assez sincère sur le fait de dire que c'est des modèles économiques très particuliers, c'est des modèles qui demandent beaucoup de coopération et qui justifiaient du coup la création d'un outil d'accompagnement qui soit dédié. Du coup, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Je vais être assez rapide sur ce sujet-là. Vous avez du coup au cœur de ce programme-là, et si vous avez l'opportunité d'être accompagné, vous verrez que c'est pas uniquement des coporteurs, c'est aussi des acteurs qui sont proactifs et qui participent très clairement à l'accompagnement. Donc effectivement, la métropole du Grand Lyon, hein, que je ne vais pas vous présenter, mais qui a du coup une connaissance assez fine effectivement des besoins du territoire, mais qui va être aussi un acteur extrêmement puissant dans toute la mise en réseau, tous les relais qui peuvent être possibles côté acteur déjà en place, mais aussi sur du foncier, qui peut aussi vous orienter à chaque fois effectivement sur les bonnes personnes, les décideurs, dès lors qu'effectivement vous êtes sur des sujets, des filières dédiées. Et alors, du coup, moi, pour ma casquette, du coup, je représente Suez, qui est un acteur, évidemment, sur les sujets de l'environnement et plus spécifiquement dans la gestion des déchets et de l'eau. Hein, on n'est plus dans l'énergie, le gaz, l'électricité, pour celles et ceux, effectivement, qui en ont encore cette idée.
Et je fais partie d'une direction assez spécifique qui s'appelle Direction Innovation Sociale et Circulaire. Je vous la fais assez courte, hein, mais on est basé par territoire et on œuvre principalement sur les sujets en lien avec l'emploi, donc la création d'emplois, notamment toutes les coopérations qui peuvent exister entre un grand groupe et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui peuvent être des structures d'insertion, des entreprises adaptées, ESAT, etc., etc. Et plus particulièrement, on donne beaucoup d'énergie effectivement à participer à l'émergence de nouvelles solutions, avec cette idée que notre expertise, notre savoir-faire, notamment dans le monde des déchets, doit être complété effectivement par l'agilité, la connaissance et l'ancrage d'acteurs de l'ESS, de l'économie circulaire, pour qu'on ait une réponse qui soit parfaite, qui soit complète à toutes ces problématiques d'intérêt commun. Et du coup, ben, Pascal, je te laisse un petit mot Et pour bien présenter sur Ronalpia. Ronalpia, donc peut-être que les acteurs lyonnais connaissent. Donc Ronalpia, c'est une association qui a, je pense, 13 ou 14 ans maintenant, qui s'est effectivement structurée sur l'accompagnement d'entrepreneurs, mais avec la spécificité des entrepreneurs à fort impact social. Donc on a toute une gamme d'accompagnement sur Lyon, mais sur enfin, une grosse partie du territoire rhône-alpien et avec des programmes qui vont être plutôt génériques et des programmes spécifiques. Donc les boucles en fait partie, mais on a des développements sur les territoires de montagne, on a des développements sur les questions de l'alimentation, on a voilà, des approches très complémentaires. Et la question, c'est vraiment de se dire comment l'entrepreneuriat social peut répondre aux vulnérabilités du territoire. Donc voilà, donc là dans notre rôle, c'est dans les books, c'est de la coordination de projet avec Suez et avec la métropole. On apporte aussi toute l'expertise ESS, donc soit directement avec les salariés, soit avec notre grand réseau de partenaires et d'accompagnateurs. Et puis on peut aussi mettre à disposition des locaux. On a aussi toute une communauté avec plus de 1000 structures qui ont été accompagnées et déjà une cinquantaine sur les books. Je vais vous parler juste après. Du coup, les boucles. Alors, les boucles, initialement, c'était un accompagnement dédié à l'économie circulaire, mais aujourd'hui, c'est vraiment tout un programme. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais on voulait vous partager aussi cette vision d'ensemble. Donc, il y a le volet accompagnement, avec 3 sortes d'accompagnement. Donc, un très court qui est sur 2 jours, enfin, 1 jour et demi, 2 jours, qui s'appelle Premier pas en coopération, qui aura lieu à la fin de l'année. Le programme sur lequel voilà, se porte ce webinaire, qui est l'accompagnement au développement, donc vraiment sur 9 mois pour des structures, on va y revenir, mais en phase de développement. Et on a un programme qui démarre sur la coopération et qui va être beaucoup plus long sur voilà, appui à des coopérations entre des structures. Sur le volet communauté, on a plusieurs temps de nos accompagnements qui sont ouverts à la communauté pour des visites, des rencontres, de la sensibilisation, et on organise plusieurs événements. Donc, par exemple, au mois de mars, on a fait une matinale avec l'AFNOR sur les normes circulaires, et en novembre, on va faire un gros événement sur Lyon autour de l'économie circulaire et des enjeux avec l'ESS. Et le troisième volet qui est plus récent, donc on est en train de monter un laboratoire de recherche avec un comité scientifique, donc avec des chercheurs de Lyon, mais aussi de Grenoble, de Saint-Étienne, pour essayer de prendre de la hauteur sur nos travaux, nos accompagnements et voilà, les enjeux toujours de l'économie circulaire et de l'ESS sur un territoire donné. Et l'idée, ça va être de partager aussi des ressources en ligne sur notre nouveau site internet que je vous engage à aller voir si ce n'est déjà fait. À toi, Renaud. Ouais, je vous propose de prendre quelques minutes, effectivement, alors non pas pour vous faire un cours d'entrepreneuriat et, et revenir effectivement sur chacune des étapes du cycle de vie d'une entreprise dite sociale, mais plutôt effectivement pour reprendre de la hauteur et recomprendre, repréciser effectivement où se situe aujourd'hui la promesse de valeur d'accompagnement du programme Les Books sur la partie développement. Donc effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tout un tas effectivement d'accompagnement, d'incubateurs. Vous entendez souvent parler d'incubation, de changement d'échelle, de développement. Donc voilà, l'idée c'est juste repréciser un petit peu. Aujourd'hui, quand on parle de structuration, lancement, d'émergence, hein, on se dit effectivement, on parle plutôt d'idées, de passer d'une idée à l'intention, au projet. Donc cette première partie là qui est écrite sur votre schéma, structuration, lancement, l'idée effectivement, ça va être plutôt de faire émerger un besoin à partir, évidemment, parce que c'est le cas effectivement de tous vos projets, d'un besoin qui est dit social ou environnemental. D'accord? Donc les enjeux de cette première étape, c'est quoi? C'est comprendre finement le besoin,
identifier quelles vont être les différentes parties prenantes, clarifier aussi la promesse de valeur, les objectifs effectivement de votre projet. Et bah, l'idée, ça va être de préfigurer une forme de pertinence de réponse collective, hein. Euh, et une fois qu'effectivement vous y voyez un petit peu plus clair sur ça, généralement au sortir d'un programme d'incubation, vous rentrez sur la période d'expérimentation, de validation de concept, où là l'idée ça va être plutôt de passer d'une action et à comment dire à une solution qui fonctionne dans la réalité. Donc là on va plutôt être sur des enjeux de test de modèle économique, de premières effectivement premières idées, de premières ébauches de structuration d'un véhicule juridique. Hein, donc ça peut se faire pendant effectivement cette phase de validation de concept ou au sortir. Voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est écrit sur ce schéma-là avec la création de la structure. Et l'idée de cette deuxième étape, effectivement, ça va être de lancer des expérimentations, un 2 3 expérimentations concrètes. Voilà, quand on a déjà fait beaucoup de visio dans la matinée, c'est un peu compliqué à midi 15, avec effectivement cette idée d'avoir des premiers bénéficiaires, des premiers financements, un début de modèle économique et peut-être des premières coopérations. L'idée effectivement du programme Les Books, qui se positionne plutôt sur la partie consolidation, développement, ce qu'on peut appeler aussi de la structuration, où l'idée effectivement c'est de stabiliser, c'est d'organiser un petit peu le modèle. Donc là, et c'est tout l'enjeu voilà, des 9 mois du développement, c'est de passer d'un projet qui fonctionne à une organisation qu'on va qualifier de pérenne, hein. Donc c'est souvent là qu'on va trouver des logiques, des problématiques de gouvernance, de sécurisation de modèles économiques, et aussi les premières coopérations à structurer. Donc, dans les enjeux clés, on le repassera sur une slide derrière, mais bon, peut-être qu'on y passera, que le but, ça va être plutôt de discuter avec vous, mais ça va être concrètement comment est-ce qu'on consolide un modèle qui est parfois hybride, hein, en fonction effectivement des choix juridiques que vous avez faits, que vous soyez en entreprise commerciale de l'ESS, en association, en coopérative, il y a souvent des hybridations du modèle à trouver. Il y a des gouvernances qui sont à formaliser. Je l'ai dit, effectivement, parler de coopérative. Et quand bien même vous n'êtes pas en coopérative, hein, vous pouvez tout à fait être en société commerciale et avoir effectivement des collèges, des règles, je dirais, d'arbitrage sur les choix de partage de la richesse. Enfin voilà, c'est des choses qu'on peut approfondir. Il y a toujours cet enjeu de clarifier un petit peu le rôle aussi entre tous les acteurs, structurer les partenariats. Donc c'est pour ça que ça fait sens aussi, hein. Le programme, comme vous l'avez dit, il est très systémique et il vient aussi permettre d'aborder le sujet des coopérations. Donc c'est quelque chose qui va aussi largement transpirer dans le cadre de l'accompagnement. Et cette idée bah, d'organiser l'activité ou d'optimiser l'activité. Donc il y aura notamment dans le cadre de l'accompagnement quelques sujets en lien avec ce qu'on va appeler l'excellence opérationnelle. Donc comment est-ce qu'on arrive à optimiser une chaîne de valeur qui est souvent complexe dans l'économie circulaire. Et enfin, la dernière étape, bah, c'est ce qu'on appelle le changement d'échelle. Cette idée, effectivement, de se dire, vous arrivez à maturité d'un projet, d'un premier projet, vous avez atteint le potentiel je dirais, d'impact, et l'idée, effectivement, est d'aller passer sur des phases de développement de nouveaux projets, de déploiement, et d'aller chercher des nouvelles manières je dirais, de maximiser son impact. Donc là, bah, la vise, elle va parler généralement de différentes stratégies de changement d'échelle, hein, de coopération, d'essaimage, de structuration de filières, d'influence, ce qu'on appelle aussi la fertilisation. L'idée, effectivement, bah, c'est d'aller, avec des logiques de nouveaux partenariats, de nouvelles coopérations, aller, hop là, excusez-moi, je suis perturbé par des écrits Teams, hop là, d'aller maximiser ou du moins développer de nouveaux impacts. Ce que je vous propose maintenant, en revenant effectivement, voilà, ça va reprendre un peu mes dires, donc je vais pas repasser dessus, mais l'idée c'est plutôt de vous questionner à vous et si vous êtes à l'aise avec l'idée, c'est de peut-être en commentaire. Alors peut-être qu'on n'est pas beaucoup, Pascal, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce qui est le plus confortable, mais peut-être nous faire part, vous, bah, déjà peut-être à mentionner le nom de votre structure et vous dire à peu près comment vous pensez vous situer effectivement dans ces différentes étapes de l'entrepreneuriat. Oui, mettez juste un commentaire Ouais, et puis un on prendra un commentaire. temps de parole à la fin, comme ça voilà, aussi vous présenter. Consolidation, d'accord. Amandine, Lopin. Ok, Elodie, Pierrick, très bien.
Grave, plutôt lancement. Quand vous dites lancement, c'est plutôt sur la, sur la, ce qu'on appelle, pardon. Ouais, ok, structuration de lancement. Ok, pardon. Et Ok, j'ai ok. j'ai pas vu. Tac. Ah oui, AFEF et Soli Afrique aussi, n'hésitez pas. Ok. Bah, merci pour vos partages. Merci. On aura l'occasion peut-être d'en discuter aussi dans le temps de questions-réponses derrière, mais ça donne déjà des premières indications. Je continue le temps qu'on Ouais, ait les prochaines réponses. Donc merci à vous. Donc sur les champs d'action, peut-être pour vous repréciser un petit peu, parce qu'on est, comme on l'a dit, à l'intersection entre l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Donc peut-être, voilà, c'était important pour nous de se redire qu'est-ce qu'on y mettait sous ces termes-là. Donc concernant l'ESS, l'idée c'est d'être soit affilié à l'économie sociale et solidaire, ou soit de vouloir voilà, s'y engager. Des grands principes hein, d'économie sociale et solidaire, c'est effectivement d'avoir une visée d'intérêt général, c'est-à-dire pas l'intérêt d'une seule personne, mais voilà, d'avoir un but d'utilité sociale ou environnementale, d'avoir une gouvernance qui soit démocratique, ou en tout cas qui ait un partage d'informations et un partage de décisions aussi dans le fonctionnement de la structure et dans la gestion, voilà, que s'il y a des bénéfices, que les bénéfices soient pas là comme objectif d'enrichissement d'une ou de deux personnes, mais vraiment sur un maintien de l'activité et un réinvestissement dans les structures, dans la structure. Donc, Thomas nous rejoint. on pourra prendre un temps effectivement dans le programme de revenir un petit peu sur ces grandes notions-là. Voilà, on a toujours eu effectivement une grande variété de projets dans le programme Les Boucles, et comme je le disais tout à l'heure, hein, donc SS. Ouais, alors déjà, on fera aussi la distinction entre ce qu'est l'économie sociale et solidaire et ce qu'est être une structure dite d'économie sociale et solidaire, mais par défaut, enfin par défaut, je dirais de manière tacite, telle que le sont notamment les associations, les fondations, les mutuelles, etc., etc., et faire une distinction avec les entreprises commerciales qui aujourd'hui peuvent appartenir au champ de l'ESS depuis la loi Hamon de 2014. Il faudra aussi, et on refera cette distinction-là entre appartenir au champ de l'ESS et être ESUS, qui est l'étape supplémentaire et qui demande effectivement d'aller chercher un agrément. Voilà, on comprendra un petit peu de temps dessus si nécessaire, effectivement. Euh, je vais pas être trop scolaire non plus, hein, mais bon, c'est un programme d'économie circulaire. On a fait le choix d'être multi-filière, multi-thématique, multi-pilier. Quand bien même, nous aujourd'hui, on a une lecture assez fine des besoins du territoire, des besoins qu'on observe aussi hein, chez Suez, en termes, je dirais, euh, comment dire, d'urgence ou de gros irritants dans la gestion et le traitement des déchets de la ressource. Quand bien même, je reprends effectivement quelques secondes pour revenir sur ce qu'est l'économie circulaire. Je vais dire j'espère, mais peut-être que vous n'avez jamais vu ce schéma. On caractérise bien l'économie circulaire autour de trois grands axes et sept piliers, avec cette idée de dire qu'évidemment, c'est une réponse face à une économie dite linéaire, hein, qui est basée logiquement sur des phases d'extraction, de production, de consommation et de fin de vie dans laquelle effectivement, malheureusement, trop souvent, on va ajouter un objet et on va en perdre toute son énergie grise, donc toute l'énergie qui était nécessaire pour la mettre sur le marché parce que justement, ben, on va vers des voies de valorisation qui sont très peu rentables. Donc l'économie circulaire, c'est quoi hein? C'est simplement une économie, voilà, c'est quand même il est important de le rappeler, une économie qui vise à mettre des produits, des services sur le marché, mais avec cette idée effectivement qu'on va être vigilant sur les impacts, sur les externalités négatives. Donc c'est-à-dire être vigilant à la manière dont on conçoit le produit. Hein, on parlait d'extraction notamment, des phases de conception. Il y a cette idée d'être vigilant à ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, mais aussi sur les générés pardon, les déchets qui peuvent être générés durant la vie, mais aussi sur la fin de vie de cet objet ou de ce service. On retrouve bah, des piliers assez basiques, hein, ce qu'on appelle l'approvisionnement durable, ce qu'on va appeler la consommation responsable, d'autres qui sont un petit peu plus complexes, hein, l'éco-conception, la symbiose industrielle, ou ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale, ou encore l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.
Et enfin, effectivement, peut-être des plus connus, des plus maîtrisés, que sont l'allongement voilà, de la durée de vie, de la durée d'usage, dans lequel on va notamment retrouver des familles comme la réparation, le réemploi, la réutilisation. Réemploi, réparation, réutilisation, excusez-moi. Et le recyclage. Donc le recyclage, effectivement, qui est un des métiers effectivement de Suez, fait bien partie de l'économie circulaire. À l'inverse, effectivement, de ce qu'on peut appeler l'élimination, donc l'incinération via les unités de valorisation énergétique ou l'enfouissement avec le stockage. Est-ce que dans le chat, de la même manière que l'on a procédé là sur les étapes de vie d'un projet entrepreneurial, vous pourriez effectivement dire avec votre niveau de connaissance et la manière dont vous positionnez les piliers sur lesquels vous pensez être actif? J'ai pas pris volontairement le temps de tous les décrire, hein, parce que Et bienvenue à Thomas qui nous a rejoint pour le bienvenue témoignage. Thomas. On a bientôt fini la présentation. Moi, Donc j'étais large, effectivement, du coup. Ouais, je t'ai fait courir pour rien. Désolé. voilà. Donc sur les 7 piliers, comment vous positionnez? Alors je sais qu'il y en a qui sont pas évidents. Typiquement le IT, c'est un peu, ne vous inquiétez pas, on prendra le temps de décortiquer tous ces sujets-là durant l'accompagnement. N'hésitez pas à me dire si vous avez pas, enfin, si vous n'aviez pas connaissance de ces piliers-là, de ce schéma-là. Qui est le schéma français, hein, il en existe malheureusement beaucoup, beaucoup en Europe et dans le monde. Économie, la fonctionnalité de la coopération, éco-conception. D'accord, merci Elodie. Bon, merci à vous pour vos contributions. Merci beaucoup. Thomas, tu peux pas dire On ça. est plus- Tu peux pas dire ça. Du Tu coup, je vais noteras vous... que j'ai mis tout. D'accord. Je vais vous parler un peu plus du parcours. Donc, le parcours d'accompagnement des 9 mois, donc parcours de développement. Comme on l'a déjà pas mal dit, hein, l'idée, c'est vraiment d'apporter une expertise en économie circulaire. Donc, pour voilà, renforcer les niveaux de connaissance de chacun et en tout cas avoir un programme qui est vraiment dédié avec les spécificités, notamment autour du modèle d'affaires et des enjeux de chaîne de valeur et de filière spécifiques à l'économie circulaire. Un enjeu de voilà, créer des espaces d'expérimentation et de croissance, donc à travers la mise en réseau et d'intégrer une communauté. Donc comment ça se concrétise? Il y a trois grands aspects hein, dans l'accompagnement, dans la méthodologie. Il y a des temps collectifs. Donc, sur les 9 mois, il y a 1 à 2 sessions par mois qui vont permettre d'avoir à la fois des temps, on va dire plutôt formation, ou en tout cas avec des experts qui vont pouvoir partager leurs connaissances et voilà, leurs compétences, leurs outils. Et aussi des temps qu'on a appelé des sessions de consolidation. Donc, l'idée, c'est qu'on ait Il y a un des micro qui est allumé, ouais. des Ouais. temps, des temps de travail, qu'on va pouvoir avoir ensemble pour avancer sur vos différents dossiers et des sessions de co-développement. Donc vraiment d'utiliser l'intelligence collective et les expériences des uns et des autres pour pouvoir avancer sur les différents projets. Donc ça, c'est le collectif qui est en présentiel sur Lyon. De l'individuel, il y a plusieurs formats. Il y a du mentorat, donc en fonction du projet qui sera validé. On trouve un mentor qui peut venir soit de Suez, soit du réseau Rhône-Alpia ou de la métropole, qui va accompagner le projet pendant toute la durée. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on base les compétences avec les besoins et on aura des rendez-vous individuels, donc avec Renaud et moi-même, sur voilà, un par mois à peu près, enfin tous les mois et demi, pour refaire le point sur le projet, sur l'accompagnement. Et on a des apports d'expertise et de mise en réseau. Donc ça, c'est assez innovant aussi et spécifique sur ce programme-là. Il y a ce qu'on appelle des boards stratégiques. Donc ça va être des experts, 3 experts à chaque fois, qui viennent de la métropole, de Suez et du réseau Rhône-Alpia, qui ont un gros réseau, qui sont quand même voilà, des pointures sur leur domaine, qui viennent vous soutenir dans une problématique du projet à un moment donné et apporter tout voilà, leur réseau, leurs connaissances pour vous aider. Et le programme est fait aussi autour de visites de terrain et de rencontres inspirantes pour pouvoir
créer encore plus de réseaux et de rencontres. Du coup, dans le détail, Renaud, pour nous Ouais. présenter par bloc. Du coup, dans le détail, mais en restant quand même court et concis Ouais. pour qu'on respecte les temps et que Thomas puisse s'exprimer et surtout que puissiez poser vos questions derrière. On a fait un choix effectivement de travailler par bloc cette année et de structurer l'accompagnement aussi pour que ce soit clair pour vous en termes d'échéance, en termes de date et en termes de logique d'accompagnement avec à chaque fois des enjeux effectivement de travailler sur un sujet qu'on considère être comme phare et important dans l'accompagnement, mais aussi sur des livrables qui devront être travaillés, renforcés et présentables à chaque fin de bloc. Donc quatre blocs, un bloc effectivement sur la proposition de valeur circulaire. L'idée étant effectivement, et on l'avait exprimé là dans les différentes étapes de maturité de l'entrepreneuriat, que c'est des sujets que vous avez déjà probablement un peu travaillé. Le but est être de revenir dessus, de le challenger, avec notamment des temps collectifs, des temps individuels, et pas forcément retravailler dessus, mais l'affirmer ou le confirmer, notamment avec une meilleure connaissance effectivement de nouvelles parties prenantes, d'un écosystème parfois complexe à déchiffrer, d'une réglementation, législation très mouvante. Donc ça, on travaillera effectivement les premiers mois dessus. Euh, on ira notamment sur des sites de Suez, on fera des introductions aux sciences comportementales, on retravaillera un petit peu sur la réglementation des déchets et sur une introduction, je dirais, plus systémique sur le monde du déchet. L'idée est qu'à chaque fois, effectivement, sur chaque bloc, comme l'exprimait Pascal, il y a un temps de présentation du bloc, un temps de présentation des outils qui seront, je dirais, un petit peu les fils rouges de ces premières semaines. Et chaque bloc se terminera par un temps de consolidation en collectif, sur lequel effectivement on prendra le temps de retravailler, de manière à ce que vous arriviez aussi sur le bord stratégique avec un niveau de maturité, un niveau de, je dirais, d'avancement sur les livrables et aussi une forme d'homogénéité sur les problématiques que vous soumettrez aux experts. Donc voilà, bloc 1, on va travailler à peu près une dizaine de semaines. Ça se terminera par un temps de consolidation et un board stratégique. Sachant que sur chaque board stratégique, c'est vraiment compliqué pour moi ce matin, veuillez m'excuser, vous vous trouverez face à des équipes de la métropole, côté économie circulaire, d'Eveco, un dirigeant de Suez et un entrepreneur aguerri. Voilà. C'est important pour nous effectivement de vous faire travailler sur des livrables parce que pour bien vous accompagner, en fait, il faut qu'il y ait des rendus, il faut qu'il y ait quelque chose d'assez factuel, d'assez palpable. C'est peut-être des livrables sur lesquels vous aurez déjà un petit peu travaillé, mais là, effectivement, on vous proposera d'être challengé dessus. Peut-être que ce sera aussi des livrables qui changeront un petit peu parce qu'ils intégreront des dimensions plus environnementales ou d'économie circulaire. Je pense notamment au Business Canva. Un deuxième bloc, effectivement, qui sera beaucoup plus axé modèle économique et stratégie commerciale, notamment avec des gros blocs, effectivement, sur le développement et sur la stratégie commerciale. Même logique, effectivement, d'arriver fin octobre, début novembre avec un nouveau board stratégique et des problématiques qui seront en lien avec le bloc abordé. Un troisième bloc beaucoup orienté chaîne de valeur et coopération. Donc notamment, c'est durant ce bloc que vous aurez l'occasion de participer au premier pas coopération, donc avec en plus une logique de communauté, donc beaucoup de rencontres. C'est aussi durant ces phases-là, effectivement, qu'on aura l'occasion de faire des visites inspirantes et de travailler sur des chaînes de valeur d'économie circulaire. Et une dernière étape, effectivement, qui sera une préparation aussi à la fin du programme. On travaillera beaucoup plus effectivement sur le pilotage, la trajectoire et l'impact. Et une fin de programme qui sera prévue pour le mois de mars. J'ai l'impression de ne pas trop rentrer dans le détail, Pascal, je vous prie de m'en excuser, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire. On vous partagera, si vous avez l'opportunité de suivre cet accompagnement, un planning extrêmement détaillé, parce que le planning a été écrit et aujourd'hui prévu jusqu'au mois de mars avec des dates déjà calées. Il y a peut-être des grands événements, Pascal, que tu souhaitais aborder, notamment l'Agora des financeurs et le Speed Meeting Suez. Speed Meeting Suez, effectivement, alors peut-être pour préciser, c'est des temps de matching métier. L'idée étant effectivement d'associer à la fois des temps de travail de consolidation sur vos projets avec des rencontres avec des experts Suez. Donc c'est des choses qu'on affinera ensemble. L'idée est de se dire, il y a peut-être un sujet aujourd'hui qui est un gros irritant pour vous et sur lequel on peut aller mobiliser un expert. Euh, Par exemple, sur de la logistique, sur du choix de contenants, sur des aspects sécurité sur vos sites, sur la compréhension peut-être des modèles économiques dans le privé. Enfin bref, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on peut aller chercher du monde. Et l'idée, effectivement, est de provoquer un temps de travail directement chez Suez et d'aller vous proposer effectivement ce matching métier l'espace d'un après-midi.
l'Agora des financeurs. Est-ce que peut-être Pascal, tu vas en dire un petit mot sur cette journée qui est un peu phare aussi dans le programme d'accompagnement? Ouais, c'est un événement qui est organisé donc plutôt par Rhône-Alpien et qui regroupe plusieurs programmes d'accompagnement qu'on peut avoir sur le Rhône. Et l'idée, c'est de faire participer tout un tas de financeurs et de partenaires financiers qu'on a dans notre réseau et effectivement de rencontrer, voilà, de faire des temps de speed meeting aussi avec ces financeurs, donc avec l'idée de préparer un pitch, de savoir à qui vous adresser et puis de développer votre réseau et votre portefeuille financeur. Donc voilà, il y a eu gros succès l'année dernière sur ce temps-là. Hmm. Et peut-être l'événement territorial, j'en dis un mot. Au mois de novembre, l'idée c'est de faire un temps, j'en parlais dans communauté, mais voilà, c'est un temps avec une centaine de personnes qu'on est en train d'organiser sur les enjeux d'économie circulaire, donc sur lequel voilà, vous serez conviés aussi au titre du programme, quoi. On avance peut-être Ouais. sur les critères de sélection, donc la localisation. Alors aujourd'hui, effectivement, on est en partenariat avec la métropole de Lyon, donc l'idée c'est d'avoir des structures qui agissent ou qui ont un impact en lien avec le territoire de Lyon. Donc j'ai déjà eu des questions par mail en amont, donc voilà, au cas par cas, après ça va être à l'extérieur de Lyon, ça va être vraiment de manière au cas par cas, mais l'idée c'est plutôt d'être sur le territoire, évidemment d'être engagé dans l'économie circulaire, hein, comme on l'a présenté, c'est la spécificité du projet, de se rattacher ou d'être inscrit dans le champ de l'ESS, d'avoir une entreprise qui a déjà démarré son activité avec un modèle économique et d'être plutôt en phase de développement, d'être disponible aussi pour suivre l'intégralité de l'accompagnement. Ça, c'est un vrai sujet aussi parce que l'accompagnement, il est assez dense, il est complet, voilà, il propose beaucoup de choses, mais du coup, ça veut dire d'être disponible environ 2 jours par mois à peu près pour l'accompagnement. Et évidemment, d'avoir besoin d'un accompagnement, ça fait partie de la base. L'appel à projet, et après on passe la parole à Thomas. Donc on est dans cette phase du 7 mars au 30 avril avec le dépôt des candidatures. Ensuite, il y aura un entretien individuel plutôt avec moi entre le 2 et le 18 et le 19, il y a le comité de sélection. Voilà, et l'accompagnement démarre en juin. Et donc, comme le disait Renaud, les dates sont déjà disponibles. Donc, on pourra les communiquer aussi rapidement pour booker les agendas, notamment de juillet. Comment ça se passe? Il y a une préinscription sur le site de Rhône-Alpia. Donc, il y a un premier formulaire qui est très basique à remplir qui permet voilà, de rentrer un peu dans la dynamique. Et ensuite, vous recevrez un mail avec le détail du document qui est beaucoup plus complet. Et là, il y a un document Word qui est en pièce jointe normalement qui vous permet de préparer votre réponse. Parce que sur la réponse en ligne, en fait, on ne peut pas enregistrer un brouillon et donc il faut le faire d'un seul coup. Donc, c'est bien de préparer sur Word et donc, on est vos points de contact, il y a nos mails à la fin. Voilà. Et donc, on Thomas, ouais. passe la parole. Thomas, si tu peux, ouais, on a eu Moi, l'occasion de partager quelques mots ensemble. Si tu peux peut-être pour tout le monde, effectivement, ouais, revenir un petit peu sur ton accompagnement, sur les attentes que tu avais quand tu étais arrivé dans le programme. Ce que tu me retiens de présenter. l'accompagnement, ce que ça a pu t'apporter, avec quoi tu en ressors. Voilà, on est, comment dire, très curieux d'avoir ton retour. Merci en tout cas d'être parmi nous. Thomas, donc moi je suis salarié de la Brigade de construction collective, qui est une association qui était présente à Villeurbanne, qui fait de la sensibilisation à l'apprentissage du bricolage et au réemploi. Donc on va utiliser des matériaux, et vous le voyez sur les photos, on va sensibiliser tous les publics à l'apprentissage du bricolage, donc comment on utilise des outils en sécurité, etc. Et le point intéressant, c'est que du coup, on est en itinérance et du coup, on se déplace sur toute la métropole de Lyon pour aller sur les sites bricolés. Voilà, personnellement, j'ai un parcours de commerce. J'ai fait une école de commerce à Lyon et j'ai une dizaine d'années dans le commercial. Et du coup, je me suis redirigé vers l'ESS quand j'ai eu ma rupture conventionnelle en 2022, là, après le Covid. Et du coup, l'année dernière, à peu près à la même époque, on est venu me chercher pour un accompagnement à Rhône-Alpia. J'y connaissais rien. Je considérais que j'avais pas besoin d'accompagnement parce que j'avais déjà des bases et je m'en sortais plutôt bien. J'ai fait le jury, j'ai fait un dossier
pour me challenger, faire une présentation. Enfin, c'était intéressant aussi. Et après, j'ai été pris. Donc, du coup, j'ai fait l'accompagnement. J'avais pas d'énormes attentes personnelles sur l'accompagnement. Je l'ai vraiment fait en étant, comment dire, sans attente, sans grandes attentes, en me disant ça va sauver mon projet. Enfin, voilà. Et du coup, ce que j'en ai retiré, c'est que des bonnes choses. J'ai pu prendre personnellement le temps, 1 à 2 fois par mois, de prendre du recul sur le projet, sur comment on peut prendre un peu de hauteur, le challenger par des personnes qui n'y connaissent rien et du coup qui peuvent apporter plein de choses. Non mais alors, je reprends mes propos. Des personnes qui ne sont pas dans mes journées folles qui s'enchaînent comme aujourd'hui. Et du coup, on ne peut pas prendre de recul parce qu'on est la tête dans le guidon et on fait notre business parce qu'à la fin du mois, il faut quand même payer les factures et payer son salaire. Du coup, de prendre ce temps-là, ce qui est bien, c'est que d'avoir toutes les dates déjà de base, c'est fantastique. Comme ça, on peut les caler dans son agenda. Voilà, ça m'a permis de rentrer dans un réseau, de me dire que finalement, ce que je fais, c'est quand même pas mal, et qu'il y a beaucoup de besoins et qu'au final, c'est cool aussi d'entendre que on fait bien les choses et on peut continuer à bien les faire. C'est important aussi d'entendre le positif, ce qu'on ne fait pas quand on est entrepreneur, parce qu'on est un peu tout seul dans son coin et on fait nos trucs et puis on pense qu'on le fait mal et puis on pense voilà. Donc sur cet aspect-là, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant aussi de le faire en collectif parce que du coup, on a des projets un peu divers et variés, même si on a des valeurs communes et des approches finalement qui sont plus ou moins les mêmes, mais on fait pas le même métier. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'aller piocher les regards des autres et les compétences ou les connaissances, partager le réseau, partager des clients partenaires, partager plein de tips, co-porter des projets ensemble, co-construire des choses, notamment sur la coopération. Vous verrez, vous apprendrez plein de trucs. Voilà. Donc j'en ressors grandi, satisfait. Les 3 personnes que vous avez là, mais bon, et la 3e est en congé maternité, mais sont plutôt bienveillantes et toujours challengeantes dans le bon sens du terme, donc c'est chouette. Voilà, je sais pas, disponible. Non, c'est cool. Et oui, je n'ai pas tout compris parce qu'on n'a pas la science infuse. Donc, les 7 piliers de l'économie circulaire, je suis désolé Renaud, mais il y en a certains qui ne m'intéressent pas, donc je ne vais pas les retenir. Ah. Non, mais en vrai, ça apporte pas mal de choses, mais vraiment, moi, ce que j'en ai retenu, c'est la prise de recul, l'idée que même si je sors du commerce et que je sais me vendre et que dans l'ESS, c'est important, et ben au final, mon mentorat, il est sur ma stratégie commerciale et le fait de me faire payer plus mes prestations. Donc c'est assez cocasse pour des gens qui ont, que j'ai déjà éprouvé tout ça, quand on est la tête dans le guidon, ben voilà. Voilà. Non, les intervenants sont de qualité, ça c'est vrai. Les visites sont plutôt chouettes et vraiment diversifiées sur les domaines d'activité. Donc ça c'est cool. Voilà. Que dire de plus Et ils m'ont pas payé pour dire tout ça. Je tiens à préciser. Je serais ravi de répondre à vos questions si vous avez plein de questions. Merci Voilà. Thomas. Merci beaucoup de ton retour à chaud. Et du coup, peut-être juste vous dire, voilà, toutes les personnes qui ont fait les boucles, donc c'est tout disponible sur le site internet, mais beaucoup de structures sur le territoire ont déjà fait partie de l'aventure. Du coup,
on laisse la place. Je vois quelqu'un qui doit partir. Peut-être si vous avez des questions pour Thomas, pour Renaud, pour moi. Comme ça, on peut... je vais arrêter le partage. N'hésitez pas à prendre le micro ou à lever la main. Oui, Amandine. Ouais, je suis désolée, j'arrive pas à remettre ma caméra apparemment. Mais, vous m'entendez du coup? Oui. De loin, mais on t'entend. Ma question, elle est plus pour toi, Pascal, je pense, côté Ronalpia. En fait, c'est plus de la curiosité. Je voulais savoir comment est-ce que se positionnait le programme Les Boucles avec la nouvelle métropole de Lyon, qui a quand même changé de couleur. Eh bien oui, ça ne nous a pas échappé tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas de changement dans le sens où la convention 2026-2027, donc la promo qui va se lancer, a déjà été négociée, signée, validée. Donc il n'y a pas il y a pas d'impact, on va dire, immédiat. Et après, on va apprendre à se connaître, à échanger, ce qui est encore trop récent pour avoir des échanges, mais en tout cas, nos interlocuteurs du quotidien ne changent pas vu que sont des fonctionnaires de la métropole. Ouais. Et côté politique, voilà, il y a effectivement un gros changement de couleur. C'est un projet qui a été porté par plutôt l'équipe écolo du dernier mandat. Mais voilà, après, l'économie circulaire, c'est un sujet, je pense, qui transcende un peu les partis aussi. Donc, le SS, peut-être un peu moins à la mode pour le nouvel exécutif, mais en tout cas, l'économie circulaire, enfin, voilà, quand on voit les acteurs aujourd'hui du monde industriel et privé qui s'en occupent, c'est pas, enfin, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ok, merci pour ta réponse. Mais ça veut aussi dire que le programme Les Boucles n'est pas forcément encore validé pour la prochaine année. Donc, Si, c'est si. un peu... Sur Si. 2026-2027, là, la promo qui commence, si ça s'est Mais validé. pas celle d'après. Après, celle si qui jamais. démarrera en juin 2027, pour l'instant, non, c'est encore un peu tôt. Parce que je dis ça parce que Pascal sait qu'on hésite à le faire maintenant ou pas. Ouais. Ok, Oui. merci beaucoup. Et oui, on va vous envoyer le support de présentation. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, d'autres questions? Ouais, bonjour, Grégoire Maillot, Oui. groupe Adéquation à Voiron. Du coup, je me suis adressé à vous par mail en Oui. amont du webinaire. Donc, je repose les mêmes questions, sachant que le projet, il a bien avancé. Enfin, on a fait une expé, on va dire, de montage du projet, etc. Maintenant, on veut consolider, développer. On est basé à Voiron. On agit pour l'instant sur Voiron-Grenoble. Il y a des perspectives, mais à moyen terme, on va dire, de l'extension vers Lyon, notamment en lien avec les acteurs du réemploi de mobilier de bureau, réemploi et réutilisation de données qu'on connaît un petit peu. Donc voilà, je ne sais pas à quel point on est éligible prioritaire sur un tel appel à projet. Eh ben, ouais, bah, merci beaucoup de la question. Bah, c'est ce que je vous répondais par mail. Je pense qu'effectivement, ça sort du cadre de base. Donc je vais en reparler avec mes collègues pour voilà, revenir vers vous et je vous proposer un temps d'échange pour Ok. qu'on puisse creuser aussi ces questions de perspective de lien avec le territoire. Je pense que l'enjeu, il est là quand même d'avoir un minimum de lien avec le territoire de la métropole de Lyon. Donc peut-être on pourra se prendre un temps en spécifique pour en parler. Ouais. Ça marche volontiers. Je vous remets une réponse sur mes dispos là-dessus. Alors. Super. Merci beaucoup. Au plaisir. En tout cas, un très beau projet. Oui, Cécilia. N'hésitez pas à mettre votre caméra aussi. C'est toujours très agréable de se voir. Si c'est possible. J'y arrive plus. Ah, mais c'est pas grave. Par contre, on vous entend très faiblement, mais allez-y. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? C'est mieux, ouais. Alors, je voulais savoir, le parcours des boucles, déjà, ça comprend principalement, du coup, la phase de consolidation, de développement, c'est ça? Oui. Ça s'adresse plus aux structures qui sont déjà voilà, existantes et qui ont déjà une... Ok. Moi, on m'a demandé de suivre ce webinaire-là, donc je ne parle pas au nom de toutes les personnes de l'association. Et donc, je ne suis pas sûre exactement de l'optique dans laquelle on m'a fait suivre le webinaire. Mais pour l'instant, du coup, nous, on n'a pas de projet concret. Est-ce que d'ici là, le 7 avril, si je ne me trompe pas, ce sera... Ah, ça a Ouais, coupé. vous avez perdu. Est-ce que ce sera... C'est 30 avril, est-ce que ce sera... Ah, on vous a perdu.
Ce que je vous propose, c'est qu'on... Normalement, vous avez mon mail, je vous le remets, et puis on peut s'appeler en direct. Si jamais, ce sera plus simple. Ouais. N'hésitez pas à me mettre un mail et puis je vous réponds. Ok. Est-ce qu'il y a... S'il n'y a pas d'autres prises de parole, on va... Pour arrêter l'enregistrement. Donc, Renaud, donc on va vous envoyer dans la journée la support de présentation. Il y a nos mails à Renaud et à moi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en direct pour échanger. Comme ça, c'est aussi plus simple voilà, cas par cas pour pouvoir répondre à vos questions, rentrer dans le détail de vos projets qui sont tous spécifiques. Donc, on reste disponible là-dessus. Eh bien, je vous remercie, Renaud. Merci beaucoup. Au plaisir, effectivement, de répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas.